Saviez-vous que presque tous les décès survenant après l'âge de 75 ans peuvent être attribués à quelques causes spécifiques? Beaucoup pensent que mourir à un âge avancé fait simplement partie du cycle naturel, mais la réalité est que la plupart de ces décès résultent de facteurs évitables. Des dangers souvent ignorés, jusqu'à ce que les dommages soient déjà faits. Le problème est que, lorsque les gens commencent à remarquer que quelque chose ne va pas, leur santé s'est souvent déjà considérablement détériorée, leur laissant moins d'options. Cependant, en prenant conscience de ces risques tôt, vous pouvez agir de manière significative pour protéger votre bien-être et potentiellement ajouter des années, voire des décennies, à votre vie. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 5 principales causes de décès pour les personnes de plus de 75 ans. Ce sont les principaux responsables de la grande majorité des décès dans cette tranche d'âge. Certaines peuvent sembler familières, tandis que d'autres pourraient vous surprendre. Quoi qu'il en soit, les comprendre est la première étape cruciale pour réduire leur impact. Ce ne sont pas seulement des chiffres ou des statistiques arides, ils reflètent des personnes réelles. Des familles et des décisions qui peuvent faire la différence entre une vie accablée par la maladie ou une vie pleine de force et de vitalité. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 conditions ne sont pas inévitables. En effet, grâce à de petits changements constants, beaucoup de gens ont non seulement minimisé leurs risques, mais ont également maintenu leur indépendance et leur vitalité bien plus longtemps que prévu. Ce que vous choisissez de faire aujourd'hui pourrait façonner votre capacité à rester actif, autonome et en bonne santé à l'avenir. Commençons par la première cause, les maladies cardiaques. Elles restent la principale cause de décès chez les personnes de plus de 75 ans, et pourtant, beaucoup ignorent à quel point elles peuvent influencer cette condition. Le cœur est un muscle, et comme tous les muscles, il prospère lorsqu'on en prend soin et se détériore en cas de négligence. Le danger réside dans le fait que les symptômes restent souvent silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Beaucoup attribuent la fatigue, l'essoufflement ou le ralentissement au simple fait de vieillir, mais ces signes peuvent indiquer que le cœur s'affaiblit. Un contributeur majeur aux maladies cardiaques est l'hypertension artérielle. Avec le temps, une pression élevée exerce une tension extrême sur les artères et oblige le cœur à travailler plus fort que nécessaire. Le défi. L'hypertension ne provoque généralement pas de symptômes perceptibles, pas de douleur, pas d'inconfort. Jusqu'à ce qu'un événement grave comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, AVC, survienne. C'est pourquoi tant de seniors se retrouvent aux urgences, se sentant pris au dépourvu, ignorant que leur santé déclinait. Un autre facteur important est une alimentation malsaine. Des années de consommation d'aliments transformés, de sel excessif et de graisse nocives endommagent silencieusement le corps, obstruant les artères et restreignant la circulation sanguine. Mais il ne s'agit pas seulement d'éliminer les mauvais aliments, il est tout aussi important d'inclure des aliments nutritifs qui soutiennent le cœur. Votre cœur a besoin des bons nutriments pour rester résilient, et si votre alimentation est insuffisante, la détérioration survient plus rapidement que vous ne le pensez. Le manque d'activité physique joue également un rôle majeur. Le cœur n'est pas conçu pour rester inactif toute la journée. Sans mouvement régulier, la circulation ralentit. Les muscles s'affaiblissent, et le cœur manque de la stimulation nécessaire pour fonctionner correctement. Vous n'avez pas besoin de courir des marathons, mais un mouvement constant. Que ce soit des promenades quotidiennes, des étirements légers ou même des exercices sur chaise, peut faire des merveilles pour votre santé cardiovasculaire. L'une des croyances les plus nuisibles est que les maladies cardiaques sont simplement une question de destin. Les gens supposent qu'elles sont génétiques ou liées au vieillissement. Mais la vérité est que les habitudes quotidiennes, ce que vous mangez, comment vous bougez et comment vous gérez le stress, jouent un rôle majeur dans l'avenir de votre cœur. Si vous devez retenir un message, c'est que vous avez plus de contrôle sur votre santé cardiaque que vous ne le pensez. Les décisions que vous prenez maintenant pourraient déterminer si votre cœur reste fort dans les années à venir, et le meilleur moment pour commencer à faire des changements est maintenant. Passons maintenant à la deuxième cause, les chutes et les blessures chez les personnes âgées. L'une des menaces les plus dangereuses et sous-estimées n'est pas une maladie, c'est la chute. Cela peut arriver en un instant. Un faux pas, un étourdissement soudain ou un sol glissant peut entraîner des conséquences qui changent la vie. Une chute peut provoquer une fracture de la hanche, un traumatisme crânien ou même une blessure apparemment mineure qui s'aggrave rapidement. Ce qui est vraiment alarmant, c'est à quel point les gens sont peu préparés à ce risque. Beaucoup ne réalisent pas à quel point le corps peut devenir fragile jusqu'à ce qu'ils aient déjà subi une chute. En fait, les chutes figurent parmi les principales causes de blessures mortelles chez les adultes plus âgés. Chaque année, elles envoient des millions de seniors aux urgences, et pour beaucoup, cette chute marque le début d'un déclin permanent. Une fracture de la hanche peut entraîner des mois d'immobilité, une perte d'indépendance et un risque accru d'infection et de complications.
Bien que les chutes soient incroyablement courantes, la plupart des gens ne les prennent pas au sérieux jusqu'à ce qu'eux-mêmes ou un proche en souffre. Le défi est qu'en vieillissant, l'équilibre, la force musculaire et le temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme ce déclin est si graduel, nous ne remarquons souvent pas les changements. Vous pouvez vous sentir parfaitement stable en effectuant vos tâches quotidiennes, en marchant dans votre maison ou en attrapant quelque chose sur une étagère. Jusqu'au jour où vous perdez l'équilibre, et la gravité fait le reste. Malheureusement, la capacité du corps à se remettre n'est plus ce qu'elle était. Ce qui aurait autrefois été une simple chute peut maintenant entraîner une blessure grave, parfois mortelle. Un autre danger caché est que la peur de tomber conduit souvent à davantage de chutes. Après une quasi-chute ou une chute mineure, de nombreux adultes plus âgés deviennent hésitants. Ils commencent à moins bouger, évitent les escaliers, sautent les promenades et limitent leurs activités par peur. Mais voici le piège. Moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent, et plus vos muscles sont faibles. Plus votre risque de tomber augmente. Cela crée une boucle destructrice qui peut discrètement vous priver de votre indépendance. La bonne nouvelle, les chutes ne sont pas inévitables. Il existe des stratégies simples mais très efficaces pour réduire votre risque. Renforcez vos jambes et votre tronc. Travaillez votre équilibre et apportez des changements mineurs mais intelligents à votre maison, comme un meilleur éclairage, fixer les tapis et installer des mains courantes solides. Peuvent faire toute la différence entre maintenir votre indépendance et subir une blessure qui change la vie. Un problème souvent négligé est les effets secondaires des médicaments. De nombreuses prescriptions peuvent provoquer des étourdissements, de la somnolence ou affecter la tension artérielle, ce qui augmente votre risque de chute. Si vous vous êtes déjà levé rapidement et avez ressenti un étourdissement, votre corps pourrait vous signaler que quelque chose doit être ajusté. Parlez à votre médecin de vos médicaments. En vous assurant qu'ils n'affectent pas votre équilibre ou votre vigilance, pourrait littéralement vous sauver la vie. Éviter les chutes ne consiste pas seulement à éviter les obstacles. Il s'agit de rester physiquement fort, mentalement alerte et conscient de la manière dont même de petites choses peuvent avoir un grand impact. Car après 75 ans, une chute peut tout changer. Mais les bonnes actions aujourd'hui peuvent mener à des années de mobilité, de liberté et une bien meilleure qualité de vie. Poursuivons avec la troisième cause, les maladies respiratoires. Respirer est quelque chose auquel nous pensons rarement jusqu'à ce que cela devienne difficile. En vieillissant, les poumons perdent une partie de leur efficacité. Et même des problèmes respiratoires mineurs peuvent rapidement s'aggraver. Une simple toux ou un essoufflement occasionnel peut sembler inoffensif, mais pourrait être le début de quelque chose de bien plus grave. Après 75 ans, les maladies respiratoires deviennent l'une des principales causes de décès, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées jusqu'à ce qu'elles deviennent dangereuses. Une préoccupation majeure est la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, qui inclut l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment et se rétrécissent, rendant la respiration de plus en plus difficile. De nombreux adultes plus âgés ignorent des symptômes comme une toux chronique, une respiration sifflante ou un essoufflement, pensant que c'est juste une partie du vieillissement. Mais en réalité, ce sont des signes que les poumons sont en difficulté. Ensuite, il y a la pneumonie. Bien qu'elle puisse sembler être une simple infection, la pneumonie peut être mortelle pour les seniors. Ce qui commence comme un rhume ou une légère congestion thoracique peut évoluer en une condition menaçant la vie. En effet, en vieillissant, le système immunitaire s'affaiblit, rendant plus difficile la lutte contre les infections. De nombreuses admissions à l'hôpital dans ce groupe d'âge sont dues à la pneumonie, et dans certains cas, le déclin de la santé est si rapide qu'une récupération complète n'est jamais possible. La qualité de l'air est un autre facteur critique. Des années d'exposition à des polluants comme la poussière, la fumée et les produits chimiques peuvent endommager silencieusement les poumons. Même à l'intérieur de la maison, des irritants comme la moisissure, les squames d'animaux ou une mauvaise ventilation peuvent aggraver les problèmes respiratoires, en particulier pour ceux atteints d'asthme ou de MPOC. Apporter de petits changements environnementaux, comme utiliser des purificateurs d'air, assurer une bonne circulation d'air et éviter la fumée secondaire, peut améliorer considérablement la santé pulmonaire. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de soutenir vos poumons est de rester actif. Le mouvement aide vos poumons à se dilater pleinement, élimine le mucus et maintient le fonctionnement de votre système respiratoire. Mais lorsque nous restons trop assis, la fonction pulmonaire décline et le risque d'infection augmente. Des activités simples comme la marche, les étirements ou des exercices légers peuvent aider à maintenir la force pulmonaire. N'ignorez pas non plus l'importance des vaccins.
Beaucoup d'adultes plus âgés sous-estiment l'importance de se faire vacciner contre la grippe, la pneumonie et autres infections respiratoires. Ces vaccins ne préviennent pas seulement la maladie. Ils vous protègent des complications qui pourraient devenir mortelles. Quelque chose d'aussi simple que de rester à jour avec vos vaccins pourrait vous éviter un séjour à l'hôpital ou pire. Respirer ne devrait jamais être un fardeau, mais pour beaucoup de personnes de plus de 75 ans, c'est le cas. Pas parce que c'est obligatoire, mais parce que des mesures n'ont pas été prises assez tôt. Vos poumons travaillent sans relâche pour vous maintenir en vie. En prendre soin, les protéger des infections et les renforcer par le mouvement et un air pur est l'un des investissements les plus puissants que vous puissiez faire pour votre santé et votre indépendance. Passons maintenant à la 4e cause, l'accident vasculaire cérébral. Un AVC frappe soudainement, sans avertissement, sans temps de préparation. En quelques secondes, il peut changer toute votre vie. C'est l'une des causes de décès les plus courantes après 75 ans, et pourtant, beaucoup de gens ne réalisent pas combien de facteurs de risque liés à l'AVC sont sous leur contrôle. La partie la plus effrayante, un AVC donne rarement une seconde chance. Une fois qu'il frappe, les dommages sont souvent permanents. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre, jusqu'à 80% des AVC sont évitables. Cela signifie que vos choix quotidiens dès maintenant peuvent déterminer si vous restez indépendant ou si vous faites face à une crise de santé qui change la vie. Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est soudainement bloqué ou lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt. Sans oxygène, les cellules cérébrales commencent à mourir en quelques minutes. Certains AVC provoquent des symptômes légers, comme une confusion temporaire ou une faiblesse, tandis que d'autres entraînent une paralysie, une perte de la parole ou une dépendance complète. Et dans de nombreux cas tragiques, l'AVC s'avère fatal. L'un des contributeurs les plus courants et dangereux à l'AVC est l'hypertension artérielle. Avec le temps, la pression supplémentaire endommage les artères, augmentant les chances qu'elles éclatent ou se bouchent. Tout comme pour les maladies cardiaques, l'hypertension ne montre souvent aucun symptôme. Ce qui explique pourquoi tant de gens ignorent qu'ils sont à risque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une autre cause est les rythmes cardiaques irréguliers, comme la fibrillation auriculaire. Beaucoup de seniors en souffrent sans le savoir. Lorsque le cœur ne bat pas régulièrement, le sang peut s'accumuler et former des caillots. Si l'un de ces caillots voyage jusqu'au cerveau, il peut provoquer un AVC en quelques secondes. La bonne nouvelle, un bilan de routine peut détecter cette condition. Et des options de traitement sont disponibles pour réduire considérablement le risque. L'alimentation et le mode de vie jouent également un rôle énorme. Les régimes riches en aliments transformés, en sel et en graisses malsaines contribuent à obstruer les artères et à une mauvaise circulation. L'inactivité physique aggrave les choses en permettant au sang de s'épaissir et de stagner. Rester actif, manger des aliments entiers riches en nutriments et maintenir une tension artérielle saine sont des moyens puissants de réduire votre risque d'AVC. Des changements simples comme ajouter plus de légumes verts à vos repas, réduire votre consommation de sodium et boire plus d'eau peuvent avoir un impact majeur. Un signe d'alerte crucial mais souvent ignoré d'un futur AVC est ce qu'on appelle un mini-AVC ou une attaque ischémique transitoire, AIT. Ces événements peuvent provoquer une confusion soudaine, une vision floue ou des difficultés à parler, et même si les symptômes disparaissent rapidement, ils ne doivent jamais être ignorés. Consulter immédiatement un médecin peut faire la différence entre prévenir un AVC majeur et faire face à des conséquences à vie. La chose la plus importante à comprendre est que vous avez le pouvoir de réduire votre risque d'AVC. Surveillez régulièrement votre tension artérielle, suivre un régime alimentaire favorable au cœur. Rester physiquement actif et être attentif aux signes précoces peuvent vous aider à maintenir votre indépendance et à éviter les effets dévastateurs d'un AVC. Plus tôt vous agissez, meilleures sont vos chances de vous protéger. Terminons avec la 5e cause, le déclin cognitif et ses conséquences. L'une des réalités les plus douloureuses du vieillissement est la perte progressive de la mémoire, du jugement et de l'indépendance. Le déclin cognitif ne frappe pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, commençant par des changements subtils faciles à ignorer. Mais avec le temps, ces petits oublis se transforment en difficultés sérieuses. Des tâches autrefois naturelles, comme gérer ses finances, reconnaître des visages familiers ou prendre des décisions éclairées, peuvent devenir écrasantes. Et pour beaucoup, ce changement n'est pas seulement gênant. Il peut devenir dangereux. Des maladies comme Alzheimer et autres formes de démence n'affectent pas seulement le cerveau, elles impactent tout le corps. À mesure que les capacités mentales diminuent, la capacité d'une personne à prendre soin d'elle-même s'affaiblit. Se souvenir de prendre ses médicaments, manger des repas équilibrés ou remarquer quand quelque chose ne va pas dans le corps devient de plus en plus difficile.
La déshydratation est courante car certaines personnes oublient de boire suffisamment d'eau. D'autres peuvent manger trop ou trop peu, entraînant une malnutrition ou des problèmes de poids qui ouvrent la porte à encore plus de problèmes de santé. Un autre danger sérieux est les blessures accidentelles. Oubliez d'éteindre la cuisinière, laissez la porte d'entrée déverrouillée ou errez dans des zones dangereuses. Ces risques augmentent à mesure que les capacités cognitives déclinent. Malheureusement, cela conduit souvent à une issue déchirante, la perte d'indépendance. Beaucoup de seniors ne peuvent plus vivre seuls en sécurité, et sans soins adéquats. Leur santé globale peut se détériorer rapidement. Ce qui rend le déclin cognitif encore plus alarmant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il se produit. Les premiers symptômes, comme oublier des noms, égarer fréquemment des objets ou avoir du mal à suivre une conversation, sont souvent attribués à un vieillissement normal. Mais ce sont en réalité des signes précoces que le cerveau change. Agir à ce stade peut faire une grande différence dans la vitesse de progression de la condition et dans la qualité de vie qu'une personne conserve. Alors, comment protéger votre cerveau? Tout comme votre corps, votre cerveau a besoin d'exercice. Restez mentalement actif en lisant, en apprenant de nouvelles compétences. En jouant à des jeux ou en ayant des conversations significatives, maintient le cerveau vif et engagé. Et n'oubliez pas que l'exercice physique est tout aussi important. Bouger votre corps augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui aide à préserver la mémoire et les capacités de réflexion. Un autre outil puissant est de rester socialement connecté. La solitude et l'isolement peuvent accélérer le déclin mental, tandis que les interactions sociales régulières maintiennent votre cerveau engagé et alerte. Que ce soit discuter avec des amis, rejoindre un groupe local ou simplement rester en contact avec la famille, ces connexions comptent plus que vous ne le pensez. Et bien sûr, votre alimentation joue un rôle majeur. Les aliments riches en acides gras oméga 3, en antioxydants et en vitamines, comme les légumes verts, les baies et les noix, sont de puissants protecteurs de la santé cérébrale. En revanche, trop de sucre, d'aliments transformés et de graisses malsaines contribuent à l'inflammation et peuvent augmenter votre risque de démence. La vérité est qu'un esprit sain commence par un mode de vie sain. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, comment vous mangez, bougez et interagissez avec le monde, façonneront la performance de votre cerveau demain. Le déclin cognitif n'est pas une partie garantie du vieillissement. En restant actif, connecté et attentif, vous pouvez grandement réduire votre risque. Pour conclure, prenez un moment pour réfléchir à ce que nous avons discuté. Les maladies cardiaques, les chutes, les maladies respiratoires, les AVC et le déclin cognitif. Ces 5 conditions sont responsables de la grande majorité des décès après l'âge de 75 ans. Mais voici la principale leçon à retenir, elles ne sont pas inévitables. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils ont le contrôle de leur santé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vérité est que de petites habitudes constantes, dès aujourd'hui, peuvent mener à des années de force, de clarté et d'indépendance accrue. Aucun de nous n'aime penser au vieillissement, mais ignorer les risques ne nous en protège pas. Ce qui nous protège, c'est la prise de conscience. Connaître les signes, prendre des mesures préventives et prioriser notre santé nous permet d'aborder l'avenir avec confiance plutôt qu'avec peur. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire, commencez à penser à ce que vous pouvez faire pour vivre plus longtemps, plus fort et plus heureux. Réfléchissez à votre mode de vie actuel. Y a-t-il de petits changements que vous pouvez faire? Peut-être ajouter plus d'aliments frais à votre alimentation, bouger un peu chaque jour. Programmer un bilan de santé ou passer plus de temps à discuter avec les autres. Vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie d'un coup. Un seul petit pas dans la bonne direction suffit pour commencer le chemin vers une meilleure santé. À ce stade de la vie, votre bien-être est votre plus grand atout. Plus vous en prenez soin, plus vous pourrez profiter de temps, de joie et de liberté. Protégez votre santé.